Bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé et qui va sortir un peu du format habituel qu'on a sur la chaîne. Ça va être une vidéo où je vais vous montrer c'est quoi la routine que j'utilise, la routine de travail que j'utilise, comment je divise ma journée, comment je travaille et surtout comment j'arrive à m'organiser pour être le plus productif possible. Donc si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un gros pouce bleu et puis à me laisser un commentaire, que ce soit une question ou une suggestion. Alors, comment ça fonctionne normalement quand je suis ma routine de travail habituelle? Ce que je fais, c'est que je me réveille souvent vers 7h, entre 7h et 8h. Je déjeune, je prends un peu de temps pour moi. Par la suite, je commence à travailler tout de suite. Quand il fait un peu beau, comme là, c'est l'été, quand il fait pas très froid, je sors, je fais un tour en voiture. Je fais un petit tour en voiture, je vais dans un petit coin pour respirer un peu d'air le matin. Je réfléchis un peu, j'essaye de méditer, tout ça. Et puis par la suite, je rentre chez moi. Donc ça, c'est pendant l'été, quand il fait beau, tout ça, quand il neige, bien sûr. Et quand il fait très froid, je fais pas ça le matin parce qu'il faut s'habiller, il faut sortir, tout ça, c'est trop compliqué. Donc je fais pas ça. Donc c'est ça, en dehors de l'été, c'est ça que je fais. Par la suite, je commence toujours à travailler vers 8h30, 9h. La première chose que je fais, c'est que je vais répondre aux messages de mes équipes. Donc je vais regarder est-ce que mes équipes, ils ont des problèmes, tout ça. Quand on est en début de semaine, je vais préparer le travail qu'ils ont à faire. Je vais leur assigner des tâches. Et si jamais il y a des choses que je veux qu'ils soient faites durant cette semaine, ben, je vais venir leur assigner ça. Pourquoi je réponds toujours le matin? Parce que si je prends par exemple du temps pour répondre, je réponds le soir, il y a déjà la journée qui est écoulée et ils ne sauront pas nécessairement quoi faire. Bon, il y a des membres de mon équipe qui ont des tâches qui sont déjà pré-assignées par défaut, mais si jamais par exemple au niveau de l'editing, au niveau de content creation, tout ça, j'ai besoin de dire qu'est-ce qu'il faut faire, ok? Donc ce qu'on fait, c'est que comme j'ai dit, lundi matin, je vais communiquer avec eux, je vais leur dire qu'est-ce qu'il faut faire et puis ils pourront travailler. Donc les premières heures, donc entre 8h30, 9h jusqu'à 11h, 11h30, je fais que ça, donc c'est juste de la gestion. Je programme le contenu qui doit être fait, j'assigne les tâches, je gère mes équipes, tout ça. Donc les premières heures de ma journée le lundi, c'est toujours ça. Par la suite, ce que je fais, c'est que je fais du deep work. Donc je vais prendre la peine de me concentrer et vraiment sortir le maximum d'idées que j'ai et travailler sur la partie de mon business qui demande vraiment de la concentration et du travail. Par exemple, pour les formations, je vais prendre la peine de vraiment m'asseoir et regarder qu'est-ce que je dois améliorer dans mes formations, c'est quoi les feedbacks que j'ai reçus, c'est quoi les modules que je dois rajouter. Et je regarde aussi, est-ce que je dois lancer un nouveau programme, qu'est-ce que je dois faire. Donc on va regarder tout ce qui doit être fait, tout ce qui doit être amélioré. Et je prends la peine vraiment de travailler sur des tâches qui sont super importantes. Donc pendant cette partie-là, donc 2 à 3 heures, je vais travailler sur des tâches qui sont super importantes. Donc comme ce qui est de, par exemple, le sourcing de produits, je vais regarder avec mes agents. On va regarder si jamais il y a des nouveaux produits qu'on doit lancer, tout ça. On regarde aussi au niveau du feedback que j'ai eu de mon équipe de SAV. Je vais prendre la peine aussi de regarder si jamais il y a des problèmes au niveau des produits qu'on doit améliorer, si jamais il y a des feedbacks des clients, des choses qu'on peut ajouter au niveau du produit ou des nouveaux produits qu'on doit ajouter au niveau de la boutique. Donc pendant cette période-là, je vais vraiment prendre la peine de vraiment m'organiser pendant 2-3 heures et je vais vraiment focus sur ça. Par la suite, ce que je fais en fin de journée, je vais faire quelques petits meetings qui ne demandent pas vraiment énormément d'énergie. Donc des meetings de suivi avec soit mes partenaires ou soit avec d'autres personnes, avec des étudiants ou quoi que ce soit. À la fin de la journée, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder soit une formation, du contenu en ligne ou je vais lire un livre. Okay. Donc ça c'est pour ce qui est du lundi par exemple. Pour les autres journées, ce que je fais, c'est que j'ai toujours une journée par semaine où je suis obligé, je m'oblige, je me force à filmer. Ok, donc là comme aujourd'hui, là à ce moment-là, on est en train de faire cette vidéo, on est le lundi matin et je suis en train de filmer cette vidéo. Donc je prends toujours une journée, au moins une demi-journée par semaine où je me bloque 3-4 heures pour filmer que des vidéos, pour filmer que du contenu. Donc je filme pas du contenu à chaque jour parce que sinon ça prend énormément de temps. Filmer des vidéos, pour ceux qui font du content creation, vous allez être d'accord avec moi, ça prend énormément de temps et ça prend énormément de planning au niveau des vidéos aussi. Donc je vais toujours prendre, comme j'ai dit, une moitié de journée, une journée pour tout filmer. Comme ça, mon vidéo editor, mon équipe de editing, ils ont le temps de travailler sur ça et en plus. Et comme ça, j'ai toujours du contenu à l'avance que je peux poster. Après ça, ce contenu-là est programmé. Ok, donc à chaque semaine, je fais toujours ça. J'ai toujours une journée où je fais que ça. J'ai toujours un meeting vraiment spécial à la fin de la semaine, donc le vendredi, voire le samedi, où je vais faire un suivi avec mes équipes. Je vais voir qu'est-ce qui a été fait durant la semaine. Est-ce qu'il y a eu des problèmes et s'il y a des choses qu'on doit améliorer, si on a eu des retours de nos clients, si mes équipes ils ont des idées, des choses qu'ils veulent qu'on implémente au niveau du travail, ça on fait toujours en sorte que ça va être mis de l'avant, que ça va être vraiment travaillé. Ok, donc j'essaie vraiment de respecter toute cette routine là que j'ai. Malheureusement parfois tu vas avoir des choses qui vont faire en sorte que ta routine ne peut pas être respectée à
100%, mais je me dois toujours de respecter ça au maximum. Pourquoi? Parce que quand tu as des équipes que tu gères, quand tu as des gens qui travaillent avec toi, en fait, tu n'as pas le choix d'être discipliné, de les aider, de fournir le travail. Parfois, par exemple, je vais faire une vidéo, le son va pas être 100% clair, donc je dois soit refilmer la vidéo, soit ou essayer de voir comment on va procéder avec le vidéo editor, avec la personne avec qui je travaille. Donc c'est vraiment important d'être discipliné. En dropshipping, souvent tu vois, tu es habitué à travailler seul, tu montes une boutique, tu fais tout seul, mais du moment où tu vas commencer à monter une équipe, là tu n'auras pas le choix de commencer à gérer une équipe comme une vraie entreprise. Tu pourras plus te permettre de faire vraiment ce que tu veux à 100%. Bon, je suis toujours libre de faire ce que je veux, mais je veux dire, tu vas devoir faire un suivi avec eux et tout ça. Donc à la fin de la semaine, on fait un suivi, comme j'ai dit, on regarde qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qui peut être changé, et puis on implémente ça pour la semaine d'après. Je prends toujours le dimanche ou le lundi matin pour, comme j'ai dit, préparer la semaine, pour toujours tout travailler comme ça. Mes équipes, ils ont le temps de mettre ça en place. Et comme j'ai dit, ce que je fais, c'est que je prends toujours la peine d'écouter les gens avec qui je travaille, parce que souvent ils ont des idées, souvent ils ont plus d'expertise que moi dans certains champs de pratique, comme par exemple le vidéo editor avec qui je travaille, il est 100 fois mieux que moi, bien sûr, c'est son domaine d'expertise. Donc je prends la peine de l'écouter. Parfois il me donne des idées de contenu, il me donne des idées de vidéos à mettre en place, tout ça, donc je l'écoute. Et ça, c'est quelque chose de super important à mettre en place avec vos équipes, c'est de écouter les gens avec qui vous travaillez, parce que vous n'êtes pas un expert dans tout, vous pouvez pas tout maîtriser, ok? Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si ce format là vous plaît, je pourrais faire une vidéo beaucoup plus détaillée en format vlog, où je vais filmer comment je fais tout. Encore une fois, j'ai manqué quelques parties, c'est certains détails où voilà, je m'entraîne le soir, je joue au soccer, je fais plein d'autres choses, mais si vous voulez, je pourrais faire un format beaucoup plus long où je pourrais traiter tout de façon hyper détaillée. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un gros pouce bleu, et puis à me laisser un commentaire, que ce soit une question ou une suggestion. N'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram. Le canal Telegram est vraiment important parce que là, je partage beaucoup d'informations. Donc prenez soin de vous, ciao, on se retrouve dans une nouvelle vidéo très bientôt.